Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Aujourd'hui le Maroc. Le journal revient ce lundi sur le discours prononcé par le roi Mohammed VI devant les membres des deux chambres du Parlement à l'occasion de l'ouverture de la première session de la seconde année législative. Un discours porteur de plusieurs messages, notamment à destination de la classe politique. Nous ne critiquons pas pour le plaisir de critiquer, tout en laissant les choses en l'état. Notre volonté est plutôt de redresser la situation en veillant à rectifier les erreurs commises et à corriger les dysfonctionnements constatés, a indiqué le souverain. Dans ce sens, se précise aujourd'hui le Maroc. Le discours royal a annoncé de nouvelles mesures, destinées notamment à assurer le suivi des programmes sociaux et à prévoir une évaluation régulière. Il sera notamment question de créer un nouveau ministère, rappelle aujourd'hui le Maroc. Nous avons décidé la création d'un ministère délégué auprès de celui des Affaires étrangères chargé des affaires africaines et plus particulièrement de l'investissement, ainsi que la mise en place de deux cellules de suivi, l'une au ministère de l'Intérieur et l'autre au ministère des Finances, a annoncé le roi Mohammed VI. Les détails sont à lire sur les pages 4 et 5 du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Et l'on enchaîne avec ce gros titre à la une, cette fois-ci du quotidien arabophone Al-Ahdath Al-Maghribiya. Je cite, Fès échappe au bain de sang. Le journal revient en fait sur cette opération menée par le Bureau central des investigations judiciaires avant-hier samedi à Fès. Une opération qui a permis le démantèlement d'une cellule terroriste ayant des liens avec Daesh. 11 personnes ont été interpellées pendant cette opération ciblant une cellule active dans plusieurs villes du royaume, notamment à Fès, Meknès, Khribga, Casablanca, Zaouiat Cheikh, Sidi Ben Nour, Demnet et Sidi Harazem. Les éléments de la brigade anti-terroriste ont saisi chez les mis en cause 3 pistolets, de grandes quantités de munitions, des bouteilles de gaz, des bombes lacrymogènes, des armes blanches ainsi que des gilets destinés à des ceintures explosives. Selon aujourd'hui le Maroc qui cite le communiqué du ministère de l'Intérieur, la dangereuse cellule dont l'un des membres dispose d'une très grande expertise dans la fabrication d'explosifs et de voitures piégées préparait des attentats visant des sites très sensibles. Pour ce qui est de la presse algérienne, on retient ce lundi ce titre sur les colonnes du quotidien Liberté Algérie. Je cite, où nous mènera l'entêtement du gouvernement. En photo, le Premier ministre algérien Ahmed Yahya, dont le plan d'action est très critiqué par les observateurs et la presse locale. Aucun État tiers-mondiste n'a amélioré sa situation économique via le recours à la planche à billets, écrit le quotidien Liberté Algérie ce lundi, en dépit des avis des experts de la Banque mondiale et de plusieurs établissements internationaux, poursuit le journal. Le Premier ministre algérien s'obstine à défendre le recours à la planche à billets comme solution incontournable à la grave crise financière. Pendant sa dernière sortie médiatique, Ahmed Yahya a déclaré qu'avec cet argent, l'Algérie compte relancer les projets de développement qui sont bloqués à cause de la crise, notamment les hôpitaux, les routes, les barrages et les établissements scolaires. Il a également tenu à rassurer les Algériens en soulignant qu'il n'y aura pas de forte inflation, ni une inflation à 2 chiffres, ni à 4 chiffres, mais ces promesses sont loin de rassurer les Algériens, conclut le journal. Retour à la presse nationale pour refermer cette revue de presse maghrébine et cette bonne nouvelle pour le Maroc, c'est le quotidien arabophone Al-Ittihad Al-Shiraki qui nous en parle. Le journal nous apprend que la CAF, la Confédération africaine de football, a accordé au Maroc l'organisation du CHAN, le championnat africain des nations de football. La compétition aura lieu du 12 janvier au 4 février 2018. Le Maroc était en fait en lice pour l'organisation du championnat aux côtés de la Guinée équatoriale et de l'Éthiopie, suite à la décision du comité d'urgence de la Confédération africaine de football d'évincer le Kenya à cause du retard des travaux. Le quotidien précise que le Royaume organisera la compétition pour la première fois de son histoire. On note également que la dernière compétition CAF organisée au Maroc a été la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Elle a été organisée en 2011 au grand stade de Marrakech et de Tanger. Le Maroc organisera par ailleurs en 2018 le championnat arabe des clubs de football. Bonne lecture.